Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'Écho du Gueulard. Moi c'est Imano Luig et je suis l'hôtesse de cette émission. L'Écho du Gueulard, c'est quoi ? C'est une émission radiophonique d'une heure qui accueille toutes les 2 semaines un créateur, un artiste, un rêveur qui a des choses à dire et à partager. On discutera ensemble de motivation, de processus créatif, d'inspiration, tout ça dans la bonne humeur et avec vous, très chers auditeurs. Et cette semaine, dans l'Écho du Gueulard, c'est une émission assez spéciale parce que du coup, on accueille 4 personnes, donc pas une, mais 4, c'est beaucoup. Et du coup, cette émission, elle est encore plus spéciale parce qu'on va parler e-sports avec la crème de la crème. J'ai avec moi Younes, alias The Doggo, Ishak, alias Pulga, et Ilyes, aussi connu sous le pseudo de Seili. Et on a aussi Afid, donc présidente de l'association Vegassi, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Alors Younes et Ilyes, vous avez souhaité que je vous présente en simple joueur, mais Monsieur Pulga a tenait quand même à ce que je dise qu'il est donc joueur pour Vegassi eSports et 3e meilleur Ken de France, qui est, si je ne m'abuse, un personnage dans le jeu Smash Bros. Donc voilà. Personnage très controversé, on va dire. Donc bienvenue à vous 4. Et donc voilà, c'est la dernière émission avant les vacances. Enfin nous on est bientôt en vacances, mais à l'heure de la diffusion de ce podcast, ce sera sûrement bientôt la rentrée du coup. Donc je me suis fait un peu plaisir. J'ai invité des copains, des amis d'enfance pour parler d'un sujet que je trouve assez cool et qui est bien plus pro qu'on ne le croit, les jeux vidéo et plus précisément du coup le e-sports. Voilà, alors avant de commencer, vous savez que dans cette émission on parle aussi de musique, donc on va se faire plaisir avec quelques musiques cool et que j'ai découvertes récemment du coup. Vas-y, fais-toi plaisir. Merci de me donner la permission dans mon Merci Younes. Vous êtes toujours en train d'écouter l'Écho du Gueulard sur Radio Boomerang en 89.7 et cette semaine on est toujours avec Ishak, Younes, Ilyes et Afid. Alors les gars, je vous ai déjà présenté, mais ce serait cool que si vous avez d'autres choses à ajouter à votre palmarès, vous pouvez évidemment prendre la parole pour vous présenter de manière plus complète. Ilyes, je te vois sourire, donc je me demande si tu as des trucs à dire. Bonjour à tous, moi c'est Ilyes, connu sous le nom de Seili dans le milieu de l'e-sport. Donc je suis un compétiteur sur Smash, mais aussi sur Tekken, donc qui est un autre jeu de combat, et Counter-Strike, qui est lui un jeu de FPS, donc tir à la première personne stratégique. Concernant moi, donc j'ai 22 ans, je suis en 4e année en informatique et du coup j'ai rencontré mes trois amis ici présents grâce justement aux jeux vidéo, grâce au tournoi Super Smash Bros Ultimate et plus précisément, surtout grâce à des bars gaming, donc Disrespect pour Younes et QG eSport pour Isaac. Afid, lui, je l'ai rencontré quand il a ouvert son premier tournoi, donc je l'ai même rencontré avant, lorsque j'ai invité mes petites sœurs, à faire un tournoi Smash junior qu'elles ont gagné. Donc j'ai une sœur qui a fait top 1 et l'autre a fait top 2. Et du coup j'ai fait la rencontre d'Afid et Mado, Mado qui est aussi un membre de Vegassi très très important. Et du coup c'est comme ça que j'ai fait la rencontre d'Afid. Ok, merci. Les autres, des choses à ajouter ? Je pense que t'as dit pas mal de choses sur moi. Donc, ils voulaient juste qu'on dise qu'ils étaient dans le top 3 meilleurs Ken de France. J'ai eu mon buzz. Moi j'aime le meilleur Lucas ici. À jouer le perso, non, c'est pas vrai. Tu vas aller sur le Discord des Ken, on est beaucoup. On est quand même beaucoup. Donc voilà. Moi j'aimerais bien, Younes. Vas-y, on a plein de trucs pour Ilyes, moi, président des Nice Boys. Ouais, c'est vrai, fondateur des Nice Boys. Oui. Moi c'est Younes, je suis joueur occasionnel, donc moi je me concentre particulièrement sur Tekken. Sinon je suis adhérent Vegassi, là je rejoins l'équipe d'organisateurs aussi pour ce week-end. Puis voilà, moi je les ai rencontrés aussi à travers ce thème. Donc, comme il a dit Ilyes, dans un bar, et Isaac dans un autre bar aussi. Donc, ça a même tourné en fait. Voilà, genre occasionnel, je m'intéresse à peu près à tout. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est l'aspect compétitif, la technique, puis je sais aussi apprécier la direction artistique, les œuvres qu'il y a derrière, et voilà. Ok, super. Afid, est-ce que tu as un truc à ajouter ? Parce que tout se ramène vers toi, fondateur de l'assaut, tout ça. Vas-y, on t'écoute un peu. Non, mais Vegassi, ça existe maintenant depuis presque 3 ans.
Le but à la base, c'était de créer des événements un peu ouverts à tous et qui soient accessibles. Et voilà, on continue, on a créé de plus en plus d'événements. On grossit petit à petit, là, comme Inès a dit, on l'a recruté avec nous pour qu'on puisse faire plus d'événements et plus d'activités. Ok, super. Alors écoutez les gars, moi j'ai une question pour les gens qui écoutent et qui savent pas forcément de quoi on parle. C'est quoi le e-sport en fait ? C'est une vaste question, mais je pense que c'est important de le définir quand même avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. En une phrase, c'est la pratique compétitive des jeux vidéo. Donc que ce soit, c'est vraiment le côté compétitif avec la préparation, les entraînements, le côté tournoi et compétition. Après, je sais pas si tu as des trucs à ajouter. Ce que j'allais répondre aussi, le côté compétitif, etc. Donc, qui dit sport dit public. Donc, c'est des personnes qui ne jouent pas forcément, qui vont voir des matchs, qui aiment la compétition, qui aiment voir des gens s'affronter, comme moi par exemple, qui apprécient beaucoup quand je vois deux personnes s'affronter sur mon jeu préféré, même si peu importe le niveau, etc. Tant que je vois du jeu, tant que je vois des gens qui veulent gagner, surtout sur Tekken. C'est beau. Genre quand je vois juste un combat avec deux personnes qui veulent gagner, tu vois, moi déjà j'ai envie de regarder. Donc je suis pas le seul, il y en a plein qui sont comme ça. Ceux qui veulent voir, il y a aussi ceux qui aiment me préparer des tournois, etc. Les événements à côté. Parce que souvent ce qui lie l'e-sport aussi, c'est la pop culture, la culture populaire. Souvent ceux qui jouent aux jeux vidéo apprécient les mangas, apprécient les séries, etc. Donc il y a aussi pas mal de trucs autour. Et ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Comment on se retrouve dans l'univers du e-sport ? Comment on passe de jouer à des jeux vidéo tout seul à faire de la compétition à plusieurs dans des stadiums Si tu veux, déjà, l'e-sport, en vrai, ça peut commencer quand tu joues avec un pote dans ta chambre, tu peux jouer à FIFA. Tu vois, quelque part, c'est une forme de sport. Tu vois, parce qu'il y a un esprit compétitif, il y a un mental, il y a deux personnes qui s'opposent, qui veulent tous les deux arriver à un objectif et essayer de l'atteindre. Et ouais, que l'e-sport, en fait, ça peut être aussi bien un joueur qu'un simple consommateur, un spectateur. Tu vois, quand t'as quand même 5 millions de consommateurs d'e-sport en France, et ce qui fait que la moitié, un peu moins de la moitié sont pratiquants, la grande majorité est spectateur, tu vois. Avec des plateformes. Chiffres, ils ont augmenté. On est passé en 2021, là, en 2020, c'est monté à 8 millions. Ouais, tu vois. Okay. Là, moi, je te fais peut-être les chiffres de 2019, tu vois. Et là, on a vraiment une ascension de l'e-sport qui est fulgurante. Là, ces derniers temps, on a, par exemple, la Carmine Corp. Pour ceux qui suivent un peu la scène League of Legends, qui rassemble des gens qui n'ont jamais regardé League of Legends de leur vie, tu vois. Mais parce qu'il y a un esprit de club un peu footballistique qui passionne les gens et réunit tout le monde. Ok, donc, parce que dans ce que vous dites depuis tout à l'heure, vous êtes rencontrés du coup dans ces événements, dans les bars qui faisaient ces événements et tout. Vous, comment vous êtes passé de ça ? Comment vous êtes, comment vous avez rencontré, comment vous avez entendu qu'il y avait des événements e-sport ? Comment ça se passe ? Toi en plus, Af, je sais que du coup avec ton asso, c'est toi qui gères aussi pas mal de trucs. Donc comment t'es rentré là-dedans ? Comment ça s'est passé pour vous ? Alors pour moi, c'est encore une fois grâce à l'e-sport bar du Meltdown. Donc tout simplement, j'étais avec un ami de ma classe en post-bac, donc en première année, qui s'appelle Ryan, que vous connaissez, c'est KTZ. Donc voilà, c'est tout. On lui fait un coucou. Au début, il y avait une petite rivalité entre lui et moi, mon Sonic contre son Kirby. et voilà, première fois qu'on va là-bas, donc le Meltdown, on voit des gens qui nous défoncent. Qui nous défoncent, qui sont meilleurs que nous, qui étaient à l'époque à des années-lumière de nous. Ça vous a donné envie d'être plus fort, Voilà, puis c'est exactement. Puis surtout aussi, c'est eux qui nous ont dit, regardez, là, il y a un tournoi, vous connaissez cet endroit, il y a des tournois qui sont organisés, etc. Et voilà, et de fil en aiguille, c'est moi donc qui devient le moteur, c'est moi qui au final ramène d'autres personnes qui essayent de chercher un petit peu ou jouer dans un milieu compétitif, etc. Ou voir d'autres joueurs. Le cliché, c'est les mecs qui sont plus forts, les plus forts de leur bande de potes, mais qu'au final, quand ils viennent à un tournoi, ils sont éclatés comme jamais par des joueurs moyens, quoi. Du coup, c'est ça le cliché. J'ai des échos de ça avec vous, je crois. Voilà, et tout simplement, les mecs les plus forts de leur bande de potes, c'est moi qui les ramène et c'est moi qui leur dis, regarde, c'est à cet endroit-là que tu peux t'entraîner, c'est à cet endroit-là que tu peux participer à des tournois
Et voilà, aussi notre anecdote avec une autre dédicace, donc cette fois-ci à Farid. Farid, donc, c'est un des meilleurs joueurs de Tekken, donc de Lille. Et donc lui, tout simplement, ce qu'il m'a raconté, c'était qu'au lycée, pour lui, par exemple, ils ont découvert donc Tekken 5 à cette époque-là. Donc ça remonte à une décennie là. 92. J'ai acquiescé, mais je sais pas à quel moment. Et donc du coup, tout simplement, l'histoire, c'est que, ce qu'il m'a raconté, c'est que, genre, lui, avec d'autres personnes, en fait, c'est que, une soirée, ils viennent, il y en a un qui met 100-0 à l'autre, qui le tape tout le temps, l'autre n'arrive pas à trouver une victoire. La semaine prochaine, l'autre se renseigne sur Internet, comment être meilleur, etc. Il revient, il lui met 100-0, etc., etc. Et au fil en aiguille, c'est comme ça que la bande de potes, tu vois, grossit toute seule. Et maintenant, en 2021, on peut dire que, par exemple, Farid, donc son pseudo FMK, c'est lui le meilleur de Lille, grâce à déjà tout début de l'histoire, c'était une bande de potes qui essaient de devenir plus fort, par exemple, pour eux. Voilà. Ok, trop bien. Donc en fait, c'est tous ensemble. Pourquoi tu rigoles, c'est vrai. Parce que je te vois, tu parles pas depuis tout à l'heure. Moi, justement, c'est pour ça que je fais des questions qui sont... C'est pour ça que je fais eye contact avec lui, parce que je dis, moi je parle trop, Miskin lui parle pas. J'essaye. En fait, t'as vu, j'essaye de parler, mais... Ouais, c'est pour ça que je te fais eye contact. Tout le monde peut parler, vas-y. C'était quoi ta question? Ta question de base déjà. On parlait. Il est pas là en fait. Mais en fait, il a trop parlé. Est-ce que t'as une remarque? Est-ce que t'as quelque chose à ajouter dans ce que je dis? Non, ouais, j'ai quelque chose. Bah, bien sûr. Vas-y, dis. En fait, à la base, comme tu l'as dit, c'est qu'est-ce qui nous a amené à aimer le... C'est quoi, on va partir sur une autre question qui est liée à celle-là que je voulais poser. Il y a des teams, donc Fulga et Seili, je crois notamment, et Af sûrement aussi. Vous faites partie des Nice Boys. Ouais, en gros, ouais. Voilà. Comment ça se ficelle? Comment on monte une team? À quoi ça sert, etc. Et Ishak, je t'invite à prendre la parole. Avec plaisir. Donc tout d'abord, on se rencontre via soit les réseaux, soit en offline, donc des événements, on se voit en vrai, quoi, en IRL. Ah, c'est ça, offline. Ouais, voilà, offline, voilà, c'est ça. Et pour ma part, lui, je l'ai d'abord rencontré en offline. Donc, on dit lui, c'est Ilyes, il le pointe du doigt, mais comme on n'a pas de caméra. Pardon, excuse-moi. Du coup, oui, au QG eSport. Donc, je l'ai rencontré, voilà. Le courant est très vite passé, effectivement. Et directement, après, on a commencé à faire les tournois ensemble. Il m'a ramené, il m'a dit, tiens, tu connais la Satch Arena? J'ai dit, ah, c'est quoi ça? Donc, je suis allé, j'ai. bref, c'est. Ouais. Parce qu'il y a des dramas. Oui. C'est pour ça que. On en parlera après. On en parlera après. Donc restez focus jusqu'à la fin. Et du coup, en allant justement à ces tournois, j'ai pu rencontrer d'autres personnes. Voilà, déjà, lui, je le connais déjà de base. Donc Younes. On montre en même temps parce que je crois qu'il pense qu'on est en streaming. Voilà, en fait, j'ai l'impression d'être sur Planète Rap. Tu vois, c'est un malade. Voilà. Et du coup, on a rencontré beaucoup de personnes. Le courant est vite passé entre nous aussi. Et du coup, de fil en aiguille, à force de jouer ensemble, etc., on s'est créé un petit Discord où on se retrouvait à chaque fois pour parler, jouer ensemble en online, tout ça. Et au final, on s'est dit, Ilyes s'est dit, au final, si on créait une team, j'ai dit, pourquoi pas. Ah non, alors ta team de base, je pense que c'était une team CS de base. Ouais, en fait, ouais, mais en fait, de base, c'est donc une team. C'est un gros nom pour pas grand chose au final. C'est juste ça existe des teams avec des joueurs payés, etc. Sauf que les Nice Boys, c'est juste un groupe de potes. C'est un groupe de potes. Voilà, c'est un groupe de potes, c'est-à-dire qu'on joue tous au même jeu, mais sauf que entre nous, entre ces Nice Boys, le courant passe très bien. On s'amuse ensemble, etc. Parce que c'est vrai que il y a des affinités, même si on est là tous pour jouer, etc. Tu t'entends mieux avec d'autres personnes que d'autres, et du coup, j'ai réussi à rassembler. Donc là, on est 18. Donc rassembler 18 personnes dans un Discord, mais en fait c'est surtout physique, quoi. On s'est rassemblés et voilà, quoi. Là-bas c'est un groupe de potes, et c'est parce que le courant passe bien entre nous que voilà, qu'on a décidé de se rassembler. Et bien sûr, et c'est dans le milieu donc du jeu vidéo compétitif, le mot team c'est très répandu, les clans, etc., c'est très répandu, et ça crée des histoires, ça crée des rivalités saines, bien sûr. Et voilà, quoi, c'est pour s'amuser. Et donc moi, voilà, comme moi avec moi j'ai mes Nice Boys ici. En fait, il suffit qu'il y a des mecs qui se fédèrent, qui jouent tous ensemble à un truc, et ça fait une team, tu vois. Même si tu vas pas te proclamer en tant que team avec un nom, etc., vous traînez tous ensemble, partie d'un collectif. Vous pouvez lancer souvent des parties ensemble, League of Legends. En soi, vous êtes une team. Voilà, vous êtes des coéquipiers. C'est ça. Simplement.
Ok, donc c'est vraiment en fait ouvert à tous, c'est plus Bien sûr. l'idée de se Ouais, mettre ouais, en bande sûr. de potes. Voilà, et de... c'est ça. Bah, Ok. tu sais, après, en vrai, c'est beaucoup plus ouvert à tout le monde Bien que ça n'y paraît. Hein. Ouais, Tu vois, voilà. t'as tellement d'accès à l'e-sport aujourd'hui que même, je pense, le père de 45 ans, quand il a un clan sur Le Clash bouille. of Clans, tu vois, il... Bah ouais, Il rigole, bien sûr. Isaac. Bah bien sûr. Mais Non, tu Si vois, on t'as commence raison. à mettre du jargon de Roubaix, je pense que Isaac va pas tenir Ah, jusqu'à la fin de l'émission. Ouais, je regrette, Non, mais- je non, mais- retire ce que j'ai dit. Non, On en connaît fait, des bouilles qui jouent à ce match. En fait, il dit ça parce que bah, ton père joue à Clash Ouais, of Clans. mon père hein. avec Clash of Clans, tu vois. Mon père, tu vois, C'est incroyable. mon père, il a une team e-sport, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non mais c'est vrai. Après, Ah toutes les darons mais des genre en équipes gros aussi. c'est un gros joueur Voilà, actif, tu une vois. conversation genre, WhatsApp où des fois il y a un message qui c'est qui joue là maintenant. Voilà. Ouais, Voilà. ouais, c'est Tu vois, marrant. je connais des groupes WhatsApp de darons qui jouent à un truc à Candy Crush et tout. Ah ouais, tu vois. J'allais Voilà. poser la Ils question parce s'envoient que. des cadeaux et tout. Bah, c'est ça. Ah ouais, Ok. ouais, ouais, les cadeaux. Donc moi quand j'envoie des vies à mes potes sur Candy Crush, genre je fais partie d'une team e-sport. Voilà. C'est, Voilà, après- on va dire c'est le niveau 1 de la team. tu vois. Ok. Voilà, après faut lui trouver un nom. C'est le Faut prologue. que Ouais, faut lui voilà, trouver c'est des le membres. prologue. Hmm. Après, on va pas dire que c'est une team e-sport, c'est une team. On est une team, On est une pas team, ouais. Voilà. e-sport. Ok, Voilà. parce qu'on fait des jeux vidéo, mais on n'est pas officiellement une team e-sport. Ouais, Ouais, les- ouais. D'accord. Pour avoir l'accès e-sport, Faut gagner le je premier pense, tour. ouais, faut vraiment que tu aies l'aspect, t'as des coéquipiers fixes Mhm. et tu participes à des tournois. Mais en vrai, même ça se fait facilement aujourd'hui. Ouais, ouais. Vraiment. Bah, si nous on fait des tournois, en vrai. Ouais. Mais T'es pas en, en team en tournoi, e-sport. du coup, comment vous gérez ce truc de team? Est-ce que par exemple une team peut gagner ou est-ce que c'est quelqu'un qui va représenter la team? Ce sera plus sur un représentant parce que déjà sur le jeu de combat, c'est chacun pour soi en fait. Ouais. Comment on la Nous- représente. Nous on va mettre notre tag. Voilà, on c'est sera ça. plusieurs potes dans différents, ce qu'on appelle des brackets, des branches sur différentes branches du tournoi. Mhm. Et c'est celui qui va le plus loin en fait qui va représenter le reste. Non, Parce que voilà, forcément il y a des gens D'accord. qui vont passer à la trappe. Mhm. Donc C'est ça. c'est une forme de représentation. Mhm. Et en gros, le BABA pour représenter sa team, donc dans n'importe quel jeu, en tout cas dans le terme, enfin dans le milieu de l'e-sport, c'est tout simplement brandir son tag. Donc son tag, c'est simplement c'est des lettres, c'est Un le préfixe. nom de code, C'est le préfixe. SSB pour vous. Non, Non. non, Ah, ça non. c'est le suffixe, mais ça c'est SSB, c'est juste non, le tag c'est NB en fait. Du coup pour nous. Nice boy, Pour nous. sûr. Ok, nice boy. ok. Ouais, Donc, Tu mets, par exemple, Yamine, tu vois, il le brandit, tu vois, sur Twitter, c'est NB Astora. Donc, par exemple, tu vois. On lui fait un petit coucou. On lui fait un va petit pas coucou, pu ouais, Il y a venir Mine qui aujourd'hui. devait être présent. Astora, Ouais, quoi. Je devais être présent, effectivement, on se demande trop. parce qu'il travaille en Et il fait tout travaille. simplement. Travail, j'espère bien. J'ai donc du coup il y a Isaac par exemple qui Ouais. joue pour Vegassi du coup. Ça. C'est quoi la différence du coup entre cette team Nice Boys et jouer pour Vegassi parce que ça a l'air d'être quand même un truc officiel. Je t'ai dit C'est- avec ouais, des voilà, bah, t-shirts, ouais, voilà, noté ouais. Vegassi. Comme C'est quoi je- la différence? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment une team officielle du coup. C'est Vegassi, ils sont présents depuis. Bah, tu peux nous rappeler 3 ans. 3 ans 3 ans, il connaît pas l'historique de Eh, ce non. jeu. Bravo, ça. Non, non, moi je pensais qu'il était là depuis plus longtemps, tu vois. Sur Mais. FIFA, je pense. Ouais, sur FIFA, ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah, ouais, non. Parce qu'en fait, ouais, à la base, c'est un joueur FIFA rapide. Donc voilà, à la base, il est pas du tout, il est pas du tout dans le domaine de Smash Bros Ultimate. Ouais, voilà, à la base c'est FIFA. Ok. Et donc voilà. Mais du coup, pour en revenir à la question, C'est simple, voilà. Fait rire, il est trop sérieux. J'ai pas l'habitude de le voir comme ça, tu vois. ah ouais, ah ouais, ça veut dire que ça. Moi, je le trouve pas trop sérieux. Hein. Mais du coup, ouais, la différence c'est que nous, bon, par exemple, on a des défraiements de tournois. On peut participer gratuitement au tournoi. Des fois, on a des défraiements aussi pour d'autres tournois, donc en Pour le dehors de Lille, par exemple, genre Mhm. Paris, pourquoi pas un autre pays en Europe, hein, je ne sais pas. Ok. Voilà, c'est des gagner, frais. c'est Bon, des- regarde-le. Regarde-le quand tu lui demandes des trucs. Ouais, c'est vrai. t'as Il raison. est nu blanc là. Regarde ton boss. On espère aller à l'Evo d'ailleurs. Tu vas aller à l'Evo, Ok, ouais, ouais. Ouais, Rafid, emmène-nous à l'Evo. Ouais, voilà. En fait, pour prendre Isaac, quand tu es sous une écurie, en fait, Mhm. tu as des responsabilités déjà en tant que joueur. Parce que si tu as été signé sous une écurie, c'est que tu as des qualités, tu as des compétences et tu dois représenter ton club, ton écurie en performant. Mhm. Et c'est pour ça qu'on te défraie des tournois, en fait. On D'accord. t'envoie Mhm. quelque part, on représente pour voilà, c'est ça. pour acquérir un top. D'accord. Et du coup, pour répondre, les Nice Boys, c'est le groupe de potes, c'est des mecs qui jouent ensemble entre eux. Mhm. Et Vegassi, du coup, c'est donc la compétition, le milieu e-sportif où
où donc les joueurs Vegassi sont défrayés, sont représentés, ont leur maillot, etc. Ce qui bien sûr est possible aussi chez Nice Boy. On peut, si on pousse le délire à fond, on peut avoir notre logo, on peut avoir notre maillot, on peut avoir un truc, mais bien sûr ça c'est récréatif, on va dire, alors que Vegassi par exemple c'est vraiment e-sportif, c'est professionnel et c'est un joueur professionnel et... Merci beaucoup de m'épauler en tout cas, ça fait plaisir d'avoir de l'aide. De rien Isaac, de rien, ça fait plaisir d'être là déjà. Dans les jeux, vous avez tous des pseudos et vous avez tous aussi, vous jouez certains personnages. Donc toi, je sais que c'est Lucas sur Smash. C'est Lucas, ouais. Ishak c'est Ken et Younes je ne sais pas. Moi c'est plein de trucs sur Ken. Il est en crise de perso. En crise, on appelle ça une character crisis. Il est en crise de perso. Mais ça va, tu vois. Il n'arrive pas à trouver. Tant que je prends du fun, c'est le principal. Ok. Et Afid, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas du tout. Tu peux le dire. Il joue Ronaldo. Non. Tu veux que je lui parle à ta place, Afid? Mais vas-y, il joue Game & Watch. Il joue Mister Game & Watch sur Smash. Ah ouais, il m'avait mis. Et c'est un personnage assez controversé parce que son gameplay n'est pas est assez différent du personnage qu'on peut avoir de base, donc assez qui monte un peu plus les nerfs à affronter que c'est personnage. Très énervant. Je peux demander à Younes. Ouais, il m'a mis quelques petits. C'est le personnage, vous savez, c'est les petites consoles là qu'il y avait à l'époque, le petit bonhomme noir là qui bouge. À l'époque où il n'était pas du tout né, mais. On rappelle, je faisais un 2002. On rappelle que je suis un 2002. Ne fais pas l'ancien. Il est né après la Play 3. Pas vrai. Absolument. Du coup, la question que. Ça va, je vous dérange pas? Vas-y, parle. Je rigole. Non, mais la vraie question du coup que je voulais poser, c'est vous avez ces pseudos, vous avez ces personnages, comment on choisit tout ça? Est-ce qu'il y a un protocole? Parce que du coup, comme il y a des tops, je me dis peut-être qu'il y a des trucs un peu stratégiques où on choisit, ou est-ce que c'est vraiment au feeling, vous choisissez votre perso? Il n'y a pas de processus, etc. Si tu vois que t'aimes bien ce pseudo, comme par exemple si j'aimerais bien le pseudo Mokitario, bah voilà, c'est tout. Il a balancé mon pseudo normal. Je m'appelle comme ça. Si je veux m'appeler Pépi, je m'appelle Pépi. Mais vas-y, balance ma vie. Hein. Si tu veux, en échange, tu fais présentateur et c'est tout. Et du coup, voilà. Et du coup, lorsque tu t'inscris, dans le milieu compétitif, dans le milieu du sport électronique, lorsque tu t'inscris, tu ne donnes pas ton nom, ton prénom. Tu ne donnes pas ton prénom, c'est tout. C'est depuis que ça existe, tu donnes ton pseudonyme sur lequel tu veux te représenter et tout le monde fait comme ça et il n'y a pas de protocole. C'est vraiment feeling en fait. Tu vois, tu tapes bien un truc, tu peux aimer Dragon Ball. Tu te sens comme Goku. Tu prends Goku Super Saiyan 4 en pseudo et c'est parti sur les gens ça peut être ce que tu veux. Genre. Younes il change tous les 3 mois. Ouais, voilà. Pareil, en fait, je suis un mec trop indécis. Non, c'est pas qu'il est indécis, c'est qu'il veut juste énerver les Théo de l'association. Notamment la Salty Arena. Non, c'est faux. C'est faux. Mais après, il y en a, ils ont plus ou moins d'originalité. Après, en parlant de ça, Poulga, ton pseudo, il vient d'où? Mon pseudo, alors, c'est tout simple, c'est un surnom qu'on donne à Lionel Messi. D'accord, je savais le rapport avec Smash Bros. Le rapport avec Smash Bros, c'est pour montrer que je suis tout simplement le Lionel Messi de Super Smash Bros. Tu peux nous rappeler ton palmarès? Mon palmarès, alors, je suis le 3e meilleur Ken de France, je te rappelle. Donc, ce n'est pas rien, d'accord? Est-ce que Messi, c'est le 3e meilleur joueur du monde, non? Si, il y a Pelé et Maradona devant. Ouais. On est sur le principe actif quand même. On est sur un autre débat que je ne maîtrise pas du tout. Ah oui, effectivement. Justement, c'est bien que vous ayez soulevé ça. À quoi ça sert les classements en fait? À savoir qui est bon, qui est mauvais. Mais est-ce que par exemple à Vegassi, est-ce que ça sert? Est-ce que peut-être ça vous rapporte plus de subventions, d'avoir plus de gens au top? Comment ça marche au niveau aussi de l'asso? C'est intéressant de voir ça de ce point de vue aussi. Ça va apporter au niveau de la visibilité forcément quelque chose qui est plus performant, ça va attirer plus qu'une équipe lambda. Ouais. Donc à ce côté-là, qui est plus intéressant d'être bloqué sur certains événements, d'être invité sur des événements invitationnels, etc. Ok. Et pourquoi Vegassi? Alors, je suis pas sûre. Du coup, Vegassi, c'est vraiment focus sur Smash Bros ou est-ce que c'est sur d'autres jeux aussi? Non, sur d'autres jeux. On est sur TFT, sur FIFA. Là, après, on va développer d'autres jeux qui vont arriver. Après, Smash Bros, c'était parce qu'on a commencé des événements et que c'était intéressant pour nous d'y aller. Et du coup, on avait pris quelques joueurs à ce moment-là. Ok. Et comment ça s'organise, tous ces événements, du coup, vous, de votre point de vue? Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi organiser tout ça? Comment tu as monté cet assaut? Voilà, ça m'intéresse aussi de savoir. Là, comme je dis, c'était vraiment sur le côté accessibilité, du coup, dans les quartiers, etc., notamment sur l'île. Ouais. Parce que nous, à la base, on est plutôt basé sur l'île.
L'étude. Du coup, à la base, c'était vraiment ça, c'était l'accessibilité. Aujourd'hui, il faut savoir que l'e-sport, les gros circuits, c'est vraiment élitiste. Tu as des grosses phases de qualification, etc. Et du coup, il n'y a pas tout le monde qui peut y participer. Ok. Du coup, on voulait organiser des événements où en fait tout le monde peut s'inscrire, où tout le monde peut venir participer. On a commencé comme ça. Après, ça a bien pris sur Smash. Donc, on ne voulait pas forcément rester plus longtemps que ça. Après, on nous demandait des événements, du coup, on avait continué. Et vu qu'il y avait un feeling intéressant, on a continué à proposer ça. Le but, c'est vraiment de créer de l'interaction, de proposer plus d'événements possibles et de laisser part un petit peu à notre imagination et de créer des nouvelles choses. On n'est pas resté sur le format de base, on essaie de ramener vraiment des concepts. On ne veut pas faire un tournoi pour faire un tournoi. Smash and Love, par exemple. Ouais, Smash and Love. C'est vrai que c'était excellent. J'ai vraiment adoré ce... En fait, le Smash and Love, c'était vraiment le délire de... C'était un tournoi de 2 contre 2. Donc tu venais, mais tu t'inscrivais seul. Et après, il y avait un tirage au sort où on allait tirer ton compagnon, entre guillemets, c'était pendant la Saint-Valentin. En fait, tu sais pas, quand t'arrives, tu sais pas avec qui tu vas être. Ok. Donc, voilà. Et du coup, ça permet de jouer avec une nouvelle personne, d'apprendre à la connaître, pourquoi pas. Ou d'être dégoûté parce que tu Ouais, parce que Parce que t'as le perdu mec, à cause il de est la nul. personne. Le mec est très nul. Mais du coup, ça t'as crée des histoires ouais. comme ça. T'as parlé de réseau élitiste, du coup. Où est-ce que ça se trouve? Enfin, je veux dire, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du fait que c'est ouvert à tous. Où on voit ça, les réseaux élitistes? Parce que je sais que l'e-sport, c'est aussi international. Comment... En fait, c'est sur les gros jeux, notamment LoL, etc. Sur les jeux de combat, c'est ouvert à tous. Les jeux de combat, ouverts à tous. En général, c'est ouvert parce que ça dépend. Après, tu as les gros circuits qui sont réglés par les éditeurs où ça va être un peu plus élitiste, mais en général, c'est un peu ouvert parce que ça reste un truc très très populaire comme FIFA ou autre. Et le côté élitiste, c'est par exemple sur LoL, tu as une ligue fermée. Si tu n'es pas professionnel, que tu fais pas partie d'une équipe, tu n'as aucun événement pour toi en fait. T'as un nombre de slots par exemple dans une ligue, par exemple la LEC, tu auras, je sais pas, 16 équipes. Et en gros, ces 16 équipes, en fait, quand la ligue a été créée, il y a eu des dossiers d'application. Où ils sont appliqués parce qu'ils avaient déjà un historique de club, etc. Ils ont été pris et en fait, c'est eux qui occupent les seuls slots possibles. Si une nouvelle équipe doit rentrer, par exemple, tout à l'heure j'ai parlé de la Carmine Corp, c'est une équipe qui performe de fou sur League of, surtout en ce moment. Vraiment, ils exterminent tout le monde, mais ils peuvent pas rentrer en LEC parce que les slots sont complets. Il faut qu'ils attendent qu'il y ait un club qui vende. Faut qu'ils se qualifient. En fait, les gens qu'il faut pas qu'ils se faut qu'ils qualifient. vendent. Ok. Faut qu'ils vendent. Faut C'est que, incroyable. par exemple, là, C'est actuellement, il y a Schalke qui vend son slot LEC. Apparemment, il y a un sponsor qui arrive derrière, ils vendraient plus. Donc, Ah merde, ça y est. là, tu vois. Ok. Donc, en soi, tu vois, ça reste sur des jeux où voilà, il y a des éditeurs en fait qui mettent. Ils n'ont pas d'intérêt à rendre le truc public. Ils partent sur le principe de Pour slot, l'instant, ils le laissent comme ça pour l'instant. Puis déjà, en fait, sur un jeu en équipe, il faut fédérer déjà 5 joueurs qui jouent tout le temps ensemble. Ça demande plus de rigueur aussi. Parce qu'il y a une forme de cohésion, il y a une forme de stratégie qui est vraiment très différente des jeux de combat. Et voilà, après, il faut gravir les échelons et tout le boulot qui va avec. Après, Même avant, déjà pour arriver à la K-Corp, c'est déjà élitiste. Ouais, Eux, voilà. ils ont Ok. un blocage encore plus haut, mais déjà pour arriver à la K-Corp, etc., il y a déjà un Ouais, blocage. il y a déjà eu un boulot derrière. C'est pas juste un streamer qui était connu et qui a lancé son truc avec tout son buzz et son clout. Il a pas profité de son buzz pour faire son équipe. C'est-à-dire qu'il a travaillé un projet. Il y avait un esprit. Il y avait un esprit de travail, ils ont taffé de fou leur communication, ils ont taffé de ouf leur roster, c'est-à-dire les joueurs qu'ils ont recrutés. Et il y a eu le même processus qu'il y a dans nos autres clubs, c'est-à-dire des bootcamps, des sessions d'entraînement, des objectifs réguliers. Et ils se sont mis sérieusement au travail et ça a payé. Ok, donc ça se vend vraiment cher Ouais, ça se compte en millions. Ouais. Ouais, D'accord. ouais. après, il faut savoir Ouais. que genre l'e-sport, donc League of Legends, Counter-Strike, etc. En termes de visibilité en France, bah, c'est le football. Alors que genre par exemple les jeux de combat comme Tekken, bon Smash ça se popularise beaucoup, mais genre Tekken, enfin Smash quand même maintenant, c'est genre le baseball en France. Genre D'accord. en termes de Ouais, visibilité, on regarde pas trop le baseball en France. Ouais, ouais, Alors que c'est- genre le League of Legends on le regarde tout le temps. Parce que, Après, football, un peu en dessous quand même. Ouais, Parce que le maximum de LoL, ça a été 300 000, alors que le football, t'es autour de 5 ouais mais non, mais genre c'est juste une échelle quoi. Comparaison, C'est une échelle. en fonction- Mais je veux dire, oui, Franchement, comparaison. Il n'y a pas le même là, public. je pense que ça fait beaucoup plus en. Sur 300 000 LoL, c'était sur 300. des compètes mondiales. 300 000, ouais. Ouais. Ouais, Sur je sais quoi, pas, sur en Smash France, ouais, peut-être en France, mais Le football, c'est autour de Ouais. 5-6 millions. Et C'est quand vrai. t'as l'équipe de France qui joue, tu peux aller à 10, ouais, bien 15. sûr, bien sûr. Mm. Bah, après, c'est normal, le football, Non, mais je veux dire, c'est historique. Plus mais je populaire, voulais faire ouais. le parallèle au foot, par exemple, sur les ligues fermées. On a eu un mini scandale cette année sur la Super League, Ouais. qui était une ligue fermée du coup au football.
Et c'est là que tu vois que l'e-sport n'est pas encore au niveau du sport et qu'il y a encore des marches à gravir. C'est que au foot, on a stoppé ça, on a dit non, voilà, tout le monde peut participer, il doit y avoir des divisions et tout. Alors que là, tu vois, sur League of Legends, même sur FIFA, ça existe un peu. Tu as ce côté un peu fermé et qui n'est pas ouvert à tous. En fait, demain, je commence à m'entraîner et j'ai pas de club où aller. Je dois m'entraîner avec des potes et tout. J'ai pas où m'entraîner. J'ai pas de structure qui m'accompagne. Et surtout, j'ai pas le chemin de l'amateur au professionnel. Ok. C'est-à-dire, soit j'ai une chance incroyable, je me fais recruter, je me fais voir. Soit je peux être le Lionel Messi du truc, vraiment un talent brut, où je peux aller plus loin. Mais si on me voit pas, c'est mort. Ça, c'est au petit bonheur de la chance, en fait, tu vois. Je pense qu'il y a aussi ce vrai souci, c'est qu'on a on a des possibilités de fou, mais on a aussi besoin d'institutionnaliser les choses quelque part. Ouais. Là, on est plus dans un tissu associatif que dans des vrais processus où tu peux monter, etc. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Je sais pas si ça va venir à terme. Je sais qu'il y a une association France e-sport qui a été créée en 2016 avec le secrétariat d'État numérique. Mais voilà, c'est plus l'histoire de donner des chiffres, accompagner une évolution, plus que de créer une institution. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin pour faire évoluer les choses. Ouais. Après, on le répète, mais genre dans le milieu, donc ça c'est l'e-sport donc classique. Après, l'e-sport des jeux de combat, donc comme j'ai dit, beaucoup moins de visibilité. Par contre, c'est ouvert à tous. Les jeux de combat, tu t'inscris au tournoi, même s'il y a le meilleur joueur du monde, tu peux quand même t'inscrire dans ce tournoi-là et l'affronter. Voilà. Après, là, sur ça, le seul blocage, ça va être les frais d'inscription au tournoi. Ouais, ok. De ce que j'ai vu, c'est quand même assez abordable. Et sur ça, nous, on essaie de travailler, par exemple, sur l'événement qu'on organise au stade de Pierre-Mauroy. Il y aura on va vendre des places aux centres sociaux qui, eux, vont les distribuer. Comme ça, en fait, les jeunes peuvent participer gratuitement. D'accord, ok, c'est vraiment... Et du coup, ça, c'est quand cet événement ? Le 4-5 septembre. 4-5 septembre, ok. Ce podcast sera diffusé avant, donc on est bon. On est bon dans la... S'il y a des gens qui veulent y participer, faites le rapprochement. Vous écoutez l'écho du gueulard et on est toujours avec Ishak alias Poulga, Ilyes alias Seili. C'est difficile. Ilyes alias Seili. Et Younes alias The Doggo et Afid de Vegassi. Comme je connais pas ton pseudo, si t'en as un, c'est juste Af. Donc voilà. Et avec Af. Si t'aimes bien... si t'aimes bien Twitter. Si t'aimes bien dire des trucs un peu plus longs d'une lettre. Non. Donc donc les gars, on est sur la deuxième partie de l'émission. Alors, il me reste quelques questions quand même parce que combien de questions exactement? Je sais pas. Ce sera au feeling. Je pense que ce sera au feeling. J'aime bien. Alors déjà, la grande question que je pense beaucoup de gens se posent, et c'est aussi un grand débat sûrement aussi dans la communauté, est-ce que vous pensez que le e-sport c'est du sport? Franchement... C'est-à-dire, t'entends quoi par sport? Je dirais que c'est différent. C'est la question que je vous pose. Moi, je vais te faire une première corrélation. C'est que t'as les mêmes états, ce qu'on appelle de flow. Ouais. Tu vois, par exemple, t'as Steph Curry qui dit sur le terrain, quand il joue, il y a vraiment l'impression que, pas que tout soit au ralenti, mais il perçoit les actions. Il y a vraiment un état de flow où il sait ce qu'il doit faire pour bien jouer et, genre tout est et clair. mettre son panier, tu vois. Mettre tout est clair. Ouais. Et t'as il a dit ça après un épisode de Kuroko. C'est l'exemple, c'est l'exemple. Ouais, voilà. C'est une petite ref. Mais toi, t'as les mêmes états dans les sports. Parce que tu fais appel à des réflexes, à la technique. Vision du jeu, tout ça. Tu vois, c'est pas parce que tu bouges pas tes jambes que... Et encore, tu peux bouger tes jambes sur un pop-up sur Zwift. Vous connaissez Zwift? Ouais, c'est un simulateur de Tour de France, c'est ça? Ouais, de vélo. Ouais, voilà. Mais en gros, tu fais appel au même code. Même t'as le code sportif, tout simplement. T'as des commentateurs. Mais au-delà de ça, le jargon. Tu parles de le compétition, tu parles de tournoi, tu parles de préparation. Tu utilises un peu les mêmes termes. Ça, c'est la même rigueur. Vraiment, un joueur professionnel, il doit avoir la même rigueur qu'un joueur professionnel de football. C'est intense, c'est mental. Il y en a qui peuvent arrêter même à cause de ça. Mais tu vois, pour les mêmes raisons que le foot. Le foot aussi, il y a de la rigueur quand tu joues dans un club.
Et Bah, tu dois par répondre à des exigences. Ouais, voilà, tu Récemment, le top 2 français, donc Léon, a interrompu donc son match de grande finale du dernier tournoi en France Mhm. parce qu'il avait des problèmes aux mains, il ne pouvait plus suivre, il pouvait plus. Ok. Ah, Par c'est exemple, ouais, ça. tu peux Ouais, même, c'est pour ça. tu vois, même, Ah, je même pensais physiquement, que t'as une forme à tenir. Mhm. Quand t'arrives au tournoi, Ouais, faut que t'as la faut que tu dors bien, faut que tu Faut que manges tu manges bien. bien, faut que tu sois bien Tu vois, hydraté, tout ça. c'est Boire de l'eau en statistique. tournoi, c'est important. Boire de l'eau à chaque fin de set. C'est important. Tu Ça vois les gens, permet ils boivent de faire reset descendre un peu. mentalement. Non, voilà. ça, c'est pour la pression sanguine et tout. Ouais, Voilà, tu vois, ouais, ça ouais, pour ouais. plein de choses. Moi j'aurais dit pour la concentration. Des petits gâteaux pour Ouais, le les deux, ça ouais, fait- les deux. Des petits Ça fait gâteaux partie. pour le glucose. Des petits et- gâteaux. Vas-y, Rafik. Non, mais en vrai, la pression sanguine et tout, ça fait partie de. Ça permet d'être plus focus et de rester à 100%. Et je pense que pour être focus au niveau Focus, mental à 100%, concentré. tu dois avoir un physique qui suit et tu dois être préparé physiquement. Mhm. Et par exemple, il y avait récemment, surtout dans les années 2000, entre 2000 et 2010, c'était le débat de est-ce que les échecs sont un sport. Ouais. Et les échecs, les joueurs ont répondu avec leur préparation physique mentale. Aujourd'hui, tu prends les joueurs d'échecs il y a 50 ans et les joueurs d'échecs aujourd'hui, tu vois, ils sont tous taillés physiquement, etc., avec une préparation physique mentale. Notamment le numéro 1 mondial, je sais plus Ouais, comment il Magnus s'appelle. Carlsen. Magnus, ouais, tu vois, ouais. lui, c'est C'est un mec grand c'est un stock, athlète. hein. Ouais. C'est un athlète et tu as cette préparation physique et mentale. Et aujourd'hui, on a accepté les échecs comme un sport. Mhm. Aujourd'hui, tu as le débat est-ce que l'e-sport est un sport. Je pense qu'à terme, avec la préparation physique des joueurs, etc., et tu vois de plus en plus ça qui est mis en avant, avec Vitality qui s'entraîne au Stade de France, par Mhm. exemple. Ok. Nous, on arrive, on va. Non, mais nous, pour la rentrée, en fait, là, on est en train de recruter tout ce qui est les joueurs professionnels de notre côté. On est en train de finaliser les contrats. Et à la rentrée, on aura un préparateur physique, mental, etc. Tu vois, Et on va pouvoir s'entraîner dans un Ça, stade tu de la savais. région. Je ne vais pas dire lequel. Ok. Ouais, voilà, Il y a- il y a On des se rend gens, pas en fait, compte derrière. en vrai quand On se rend Ouais. pas compte du travail. En fait, quand, Et ouais. nous, quand on a commencé à vouloir. Nous, on avait nos joueurs et tout. Nos joueurs, enfin, c'était amateur. J'aime pas le mot semi-pro. Soit t'es amateur, soit t'es pro. Mhm. Donc, on avait nos joueurs. Ça On fait avait- mal à Isaac, ce que tu viens de dire, mais- Isaac Raillé au sol, là. Du coup, on avait, Calmez-vous. on avait nos joueurs plutôt amateurs. Et en fait, quand on a voulu faire le passage de l'amateur au pro, on avait tout ce qu'il nous fallait. Et on voulait. Le côté nutritionniste, on a déjà. On va avoir les préparateurs physiques et mentaux. On va D'accord. avoir tout ça. Et du coup, on va les entraîner. On va suivre un programme un peu strict. Mhm. Un peu moins pour Smash parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes attentes entre guillemets du très haut niveau. Mhm. Mais je veux dire, il y a ce côté de préparation. Enfin, genre, je viens de remarquer, mais c'est vrai que par exemple en France, les meilleurs joueurs de Smash Bros, en vrai, ils sont assez athlétiques. Glutoni, il est athlétique. Ah, Glutoni. Ouais, Glutoni, il est c'est vrai, athlétique. c'est vrai. Glutoni, Parce donc qu'on a c'est. cette image dans l'inconscient collectif de dire un mec qui joue, enfin un mec ou une meuf qui joue aux jeux Ouais. vidéo, c'est vraiment en mode il reste chez Un lui, gros il geek, fait- ouais, ouais, un gros ouais. geek Tu vois, moche, un peu des etc. trucs Ouais. assez négatifs, Et mais ouais. en vrai, en vous entendant parler, Bah. tu te rends compte que c'est un vrai, Ouais, enfin, ouais, c'est ouais. un En vrai vrai, délire. Surtout pour un jeu de combat, t'imagines physiquement t'es pas prêt Mhm. et je sais pas, t'as des douleurs au dos ou quelque chose qui va te gêner. Mhm. Comme Tu vas il pas l'a être dit- concentré à Comme l'a dit 100%. Younes tout à l'heure, ça joue sur des Ça, réflexes. Ça Il y a t'impacte. des interaction, ça joue à la frame. Ouais. Mhm. Et si au moment de faire ton input, t'as une petite douleur ou une petite gêne parce que physiquement t'es pas prêt, ben tu perds le match. Ok. Tu vois, Ok. et Ouais. bah même, t'as de la réaction. Moi, par exemple, tous les jours, je vois une différence. Il y a un site qui s'appelle Human Benchmark Mhm. et je lance souvent, par exemple, un test le matin et un test le soir. Et c'est le test du matin. Tu vois, quand je viens de me réveiller, j'ai bien mangé, etc. Tu vois, ma réaction, elle est plus propre. Mhm. J'ai moins de temps de réaction. Et c'est là où je performe le plus. Mhm. Mais voilà, on associe généralement cette image en fait de est-ce que c'est vraiment un sport parce que en fait le jeu vidéo il est un peu mal perçu par les institutions. Mhm. Si on peut revenir Ouais. à ça, parce qu'on fait face à des sujets de santé publique, tu vois, Mhm. comme l'addiction, tout ce qui est sédentarité, déscolarisation, socialisation, etc. Ouais. Et on associe souvent le jeu vidéo et tous ces problèmes-là. Mhm. Alors qu'en vrai, on peut retourner tous ces problèmes-là et faire complètement l'inverse, en fait, Mm. avec un tissu associatif et vraiment une pratique Scène. saine et Saine. de l'e-sport. En fait, Ouais. faut expliquer aux gens comment faire et que c'est le mieux pour eux. Mhm. Mais voilà, dans la base, on reprend les codes du sport. Mhm. Voilà. Mais Ouais, c'est absolument. ça, Absolument. le sport, ça existe depuis des centaines d'années, voire Oh, des voire millénaires. plus, Ouais, plus, tu vois, et l'e-sport, c'est quelque chose encore de très récent, tu vois, mine Ouais. de rien, tu vois, il y a peut-être 20 ans, 25 Début ans des d'existence. années 2000, ouais. Non, un peu avant, tu vois. Un petit peu Mais avant, un petit peu il y a avant. 25 ans d'existence, faut encore
créer un code de l'e-sport, sur la base du sport, évidemment. Mais déjà, Oula. On a eu un mini bug. Au niveau de la législation et tout, c'est compliqué. Ouais, voilà, tu vois, Ok. c'est encore flou. Ça va venir, on espère, avec le temps. Ça dépend aussi des programmes politiques. Donc, faut inciter les jeunes à supporter le parti ou... On fait pas Non, on fait pas de- on fait pas de prosélytisme, Non, on de fait- politique, mais on fait pas de politique, mais voilà, je connais pas. Hein, tu fais des suppositions. Je connais pas de parti pour l'instant qui fait des choses comme ça ou des élus locaux qui font la promotion de l'e-sport. Ouais. On espère qu'un jour ça arrive et que T'en as quelques-uns. quand même. les ouais ah ouais Bah là, récemment, avec Juste, on a eu l'adjoint au maire de Paris. ouais L'adjoint voilà. au sport qui était venu en Puis interview chez nous, même qui je le met en avant, tu vois. sais que Afid Afid, sur son Instagram, il a une photo lui, avec il travaille, Cédric O. Cédric O. Non, sur l'Instagram de Cédric. Ouais, il voilà, a une ouais. photo Ah, avec- d'accord, ok. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Afid, ce qui est bien, je pense, c'est un des seuls qui fait ça en France, c'est que lui, il se rapproche vraiment des mairies en fait, Ouais. dans l'organisation et dans la Ouais. promotion de ces événements, parce que à la base, il vient pour donner une accessibilité. Et forcément, une mairie, elle a des intérêts en fait à faire vivre une population Ouais. locale, jeune surtout ou les pas jeunes, jeune ouais. en fait, mais Ouais. qui est locale, La tout plupart. simplement. Après, on est la seule. Enfin, moi, ce que j'avais fait, c'était il y a 2 ans et demi, c'était un pari qu'on avait fait, c'est qu'on avait. Enfin, on était mis en contact avec l'agence de la performance sociale du sport. Enfin, il y Ok. a l'APEL, c'est la NPE2S. L'APEL, c'est une organisation à part. Mhm. C'est pour l'éducation par le sport. Et t'as la NP2S, elle, qui est en fait, c'est une association créée par le ministère des Sports Mhm. pour justement la performance Ah ouais. sociale du sport. Ça a été créé en fin 2020. Nous, on est la seule équipe e-sport lauréat de l'APELS, Mhm. donc on fait partie de leur réseau. Et quand t'as des thématiques genre sur la performance de l'e-sport au niveau social, l'intégration et tout, bah forcément, on est appelé, nous. Ouais. On a été appelé sur Nîmes là pour un projet 2022. Et t'as aussi Nantes, non Ouais, Nantes, après ça c'est Ah. autre chose. Je savais pas. Après on a Le le... mec, il leak sous. T'inquiète J'ai des leaks comme ça alors que c'est Il pas faut lui, annoncé. Isaac, il faut lui couper le micro. Non mais d'ici la diffusion ce sera annoncé donc c'est pas grave. Mais après là récemment on était en contact par l'agglomération Paris Sud, enfin Grand Ok. Paris Sud, c'est tout ce qui est Essonne, Paris Vitry, etc. Et eux veulent venir sur l'île voir comment on fait Mhm. pour l'étendre à Paris Sud. Ok, c'est ouf. Donc tu vois, tu as des organismes comme ça, tu as aussi dans le Jura, mais il n'y avait pas trop de réseaux. Ah, pour de vrai. On dirait une mauvaise blague, mais Ouais, c'est- ouais, non, mais pour de vrai. Non, mais après, il y a quelques régions qui nous appellent et le but c'est de développer ça un petit peu partout en Tu vois, France. même dans le Jura et tout, t'as une population locale. C'est vrai que c'est des zones moins connues, Oui. tu vois, qui sont un peu désertées, mais il y a quand même des gens. Et... Qui jouent à Smash. C'est genre, il y a quand même des gens, juste il y a une population. Non, mais il y a une population. Il y a des gens qui habitent là-bas. Il y a une population à faire jouer, tu vois, ça touche tellement de gens le jeu vidéo que Ouais, ouais. il y a forcément des Absolument. compétiteurs. Ouais, c'est Mais en parlant de ça, tu vois, en parlant d'aller chercher les populations, là récemment, nous on s'est approché des espaces seniors. Mhm. Ok. Ouais. Et en gros, on va faire un événement avec eux. En fait, on va faire des duos avec des joueurs C'est lourd. compétitifs et avec des seniors. Tu vois. Ok. Ah ouais, Tu vois, mais bah, c'est déjà, c'est vraiment- avancé. C'est marrant parce qu'il y a vraiment. quelques années, je crois que j'avais fait une chronique radio où je parlais du fait qu'il y avait des études qui sortaient qui disaient que les jeux vidéo c'était bon pour les seniors parce que ça, Bah, pendant la- voilà, ça les, match, ça Ça les... détendait. Tu sais qu'il y a la. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est une coupe pour les grands-mères et grands-pères. Non. Comment ça s'appelle vraiment sur Wii Sport. Ok. Ouais, Et si, t'as j'avais des vu. champions de ouf. Et Ouais, genre, la ouais. championne de France, c'est une femme, du coup, la championne de France. Elle a été championne sur le jeu bowling et tout. Ok. Et elle a fait full strike. Ouais, ouais. D'accord. Tu vois, Ouais, donc, genre, en tu- fait, elle est imbattable au final. Tu vois, donc. Et tu vois, Prochaine c'est une émission avec des convention. seniors. C'est une convention. Il y a que des seniors et c'est voilà, c'est pour eux. Ils ont leur jeu, la grand-mère qui joue à Wii Sport Même. et qui gagne tout le temps. Non mais Isaac- c'est marrant parce que tu... Isaac est On mort. débunk un peu les clichés, tu vois, genre il y a des grands-parents qui Non, jouent, mais il y a- à la- en fait, c'est marrant. c'est vraiment C'est une bien, convention. c'est pour eux. C'était une convention. J'aimerais que ma qui- grand-mère le batte sur Smash. C'est une convention Ouais, qui était justement. vraiment faite que pour les seniors. Ouais. Ça se retrouve facilement. Je pense que tu l'as eu dans tes recommandations YouTube. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai trouvé aussi. Et ouais, c'est Mais- impressionnant. Même moi, Mhm. je savais pas. Tu vois. En fait, c'était surtout. En fait, quand on pense aux événements inclusifs, on dit ok, tu vas rendre ça accessible à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens ou autres. Ouais. Après, tu dis oui, mais ces personnes-là,
elles peuvent jouer avec leurs parents, leurs grands-parents et tout. Et ouais, c'est de comme ouf. ça qu'on avait pensé. Après, il y avait autre chose, c'est qu'à Lille, il y a, sur l'espace senior et tout, ils ont certains problèmes avec l'e-sport parce qu'ils ont eu des problèmes de bruit ou autres. Tu vois, il y a une mauvaise image. un peu. Et le but, c'est un peu de rétablir une bonne image du côté e-sport et d'aller les voir et leur dire voilà, vous êtes tombés sur une organisation qui fait pas attention, nous on fait attention, on va faire On est ça, là pour ça. on va être exactement. là pour vous accompagner. Absolument. Je crois que Chose c'est intéressante. rapport au drama dont on parlait au début du Non, truc. pas forcément, Pas pas forcément. forcément. Non, pas du tout. Parce Non, que pas du tout. je vois des rires de tous Non, les côtés. bah, je rigole pas. Non, Je rigole pas. Pas du tout. Pas du tout. Non mais voilà, tu vois, il faut fédérer les jeunes et leurs seniors. Les seniors, forcément, ils ont la mauvaise image parce que c'est encore tout nouveau pour eux. Mais voilà, faut répondre aussi à leurs codes. Ils ont aussi leurs exigences. Hein, quand t'es senior, t'as pas l'ouïe d'un jeune homme de 20 ans. Donc forcément, il faut savoir les fédérer ensemble. Afid, du coup, tu travailles déjà là-dedans, du coup, mais c'est une vraie question, quoi. Il y a les athlètes, par exemple, qui font du sport plus physique, du foot et tout. Eux, ils peuvent en faire leur métier. Est-ce que vous voyez faire du e-sport votre métier, ou est-ce que ça reste vraiment une passion? Est-ce que vous pensez que à terme il y a des gens qui pourraient en faire leur métier, pas forcément vous, mais d'autres? Comment ça se passe dans votre équipe? En France, il y a une poignée. Juste pour Ouais. rétablir le truc, en France, il y a une poignée de professionnels qui en vivent vraiment. Ok. Ouais. Ça se compte pas sur le doigt d'une main, mais sur des mains de dizaines de personnes, on va dire. Ok. C'est quand même léger, mais ouais. Ouais. Mais du coup, pour rester réaliste, c'est vrai que faire son métier dans l'e-sport, c'est un rêve. Enfin, en tant que compétiteur, sauf que bien sûr, il y a des débouchés autour. Il y a, par exemple, dans les Nice Boys, il y a 3 développeurs informatiques, 5 graphistes. Je dis Il y en a un qu'on recrute. voilà, il y en a qui, voilà, par exemple, il y en a qui on recrute, dédicace à Sucrom cette fois-ci. Et des dédicaces à toute la France. Ouais, je vais faire la dédicace au 18, ça va arriver. Et donc voilà quoi. Donc oui, donc le rêve. Donc moi par exemple, comme je dis, j'étais en école d'informatique. Ouais, par exemple, moi, le rêve, ça serait d'être dans l'e-sport, mais cette fois-ci en tant que développeur informatique, développeur web ou je sais pas quoi. Mais bien sûr dans le milieu compétitif toujours. Donc même pas si, forcément en tant que compétiteur, mais dans tout ce qui tourne autour. Ouais, voilà. des- Bien sûr, tu peux quand même. Toujours rester le compétiteur, sauf que pour en arriver à être professionnel, il faut certaines Ouais, qualités, ouais, il faut ouais, certaines ouais. rigueurs, etc. Comme l'a dit, une poignée peut atteindre. Et en plus, aussi, ça dépend aussi du jeu, de la visibilité, comme on avait dit tout à Ouais, l'heure. ouais. aussi, Par ouais. exemple, Voilà. moi personnellement en tant que compétiteur, je sais pas. Après sur Tekken, il y a quand même des joueurs qui ont 40 ans qui performent de fou. Ouais. C'est un des jeux qui est comme ça. Donc à terme, pourquoi pas. Mais là, personnellement, c'est pas du tout le projet principal. Voilà. Tu vois, je reste quand même Pareil. je rentre en école de commerce et je vais me focus sur ça pour une carrière. Mais sinon, sur des métiers en corrélation, organisateur, tout ce qui tourne autour de l'e-sport, forcément c'est un plaisir, c'est une passion avant tout. Et si tu travailles avec passion, tu t'ennuies jamais, quoi. Donc voilà, à voir. Après, sur ça, juste, on voit souvent juste le côté joueur pro. Et c'est comme au foot, en fait, tu vas avoir 10 joueurs professionnels qui vont générer une centaine d'emplois. Ouais. Pour un joueur, Ouais, un ouais. joueur de foot, je sais plus, il y avait un calcul, un joueur de foot, il génère tant d'emplois. Et en fait, l'e-sport à terme, c'est ça. Ouais. C'est qu'un joueur, il va avoir un coach, il va avoir un préparateur mental, un préparateur physique, un attendant qui va aller faire les maillots, la paperasse autour. Il va avoir son directeur sportif, il va avoir son président, il va avoir tout ça. En fait, ça va générer quelque chose autour. Et aujourd'hui, et c'est le but d'une formation qu'on va lancer à la rentrée en plus, Ok. enfin en novembre, plus un accompagnement qu'une formation, c'est vraiment pour les lycéens, notamment en terminale. On va commencer avec des jeunes en terminale. Après, avec les années, on développera. Mais c'est présenter aussi tout ce qui est les métiers autour. Ok, Et les trop bien. accompagner vers les formations. Aujourd'hui, il faut faire attention. Il y a des écoles qui promettent des trucs et tout, mais qui sont ultra chers. Pour l'instant, je conseillerais plus d'aller vers des licences d'économie, vers des écoles de commerce qu'aller chercher ces écoles-là. Parce qu'il n'y a pas forcément de débouché direct et ça sert à rien de se fermer des portes. Parce que demain, tu sors d'une école e-sport, on va dire tu fais quoi? Il va dire c'est une école de commerce e-sport et ils vont pas entendre commerce. Ils vont entendre école e-sport. Du coup, tu vas te bloquer tout le côté commerce. Donc, fais une école de commerce et en fait, une boîte d'e-sport, elle peut aller recruter quelqu'un qui sort d'une école de commerce alors que l'inverse, c'est pas forcément bon. Donc, pour l'instant, nous, c'est le message qu'on aura, c'est pour l'instant aller vers là, aller vers ça, aller vers le développeur informatique, le design, la création de contenu.
Et vous pouvez rejoindre l'e-sport et se présenter tous ces métiers-là et enlever aussi les paillettes dans les yeux et dire ok, t'as pas que le joueur en fait. Le joueur, tu vas en avoir un sur je sais pas combien, même nous dans les tournois, on fait un tournoi de 128, il y a un gagnant. Il n'y en a pas. Ah voilà. Donc pas 10, ça reste compliqué. Et puis même, comme Rafi l'a dit, ça génère des tas de métiers derrière. Quand tu veux prendre une salle, il faut la négocier aussi. C'est pas forcément l'organisateur qui a les compétences. Et il faut savoir faire appel à une équipe. Si on peut prendre le plus gros exemple, tu as eu la finale d'LCS il y a 2-3 ans, je crois, qui a été faite à Bercy. Bercy, c'est 2 ans. Il y a 2 ans, ouais, 2 ans. Et c'était un événement incroyable avec vraiment une scène de fou, des hologrammes, tout ça. Il y a dû avoir une régie énorme pour gérer tout ça. T'as vraiment un niveau de production qui est... Mais je dirais même au-dessus de la télé, tu vois. Parce que même à la télé, j'ai jamais vu un truc aussi... Sur des gros ouais, à part sur vraiment des grosses émissions. The Voice ou un truc comme ça. Un gros The Voice. Mais voilà, t'as vraiment un niveau de production qui est élevé. Là, on parle juste en plus pour le processus artistique et technique. Mais j'imagine... T'as des dizaines de promoteurs. T'as des promoteurs, t'as les annonceurs, t'as l'organisation. Ça reste un stade quand même à gérer, quoi. Et même plus loin, t'as les buvettes. Ouais, t'as les transporteurs, t'as les restaurateurs, t'as tout ça autour en fait. Ça touche à vraiment des dizaines de métiers. Ouais, ça touche à des dizaines de corps de métiers. C'est pour ça que j'aime bien cette émission, j'apprends des trucs toutes les semaines. Genre, je savais pas, tu vois. Alors, les gars, on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais j'ai quand même 2 petites questions de fin que j'ai envie de vous poser. Déjà, celle-là, je vais la poser à Ishaq parce qu'il parle pas beaucoup depuis tout à l'heure. Il faut lui faire parler. C'est le petit jeune. Ouais, exactement. Tu fais des commentaires des compétitions, mais je crois que tout le monde ici en a déjà à peu fait. Près, à peu j'en ai près. fait aussi. Comment ça se passe? Comment t'es choisi? Est-ce que tu te... Des commentaires? Des commentaires? Ça se dit Des pas? commentateurs. Voilà, le cast. Oui, on est bilingue ici. Ok, Ouais, voilà, Lucas. Désolé, là j'ai pas votre jargon encore. Mais voilà, comment ça se passe? Est-ce que toi tu te proposes? Est-ce que les gens te choisissent parce que tu commandes bien? Bah ça dépend en fait. Bah, si par exemple il manque quelqu'un au cast, par exemple une personne est en train de commenter toute seule, par exemple je vais me proposer, je vais me dire tiens, ouais voilà, voilà. Est-ce que je peux aller cast avec lui? Voilà, je me sens à l'aise à l'oral, voilà. Dès que je me sens bien, vas-y j'y vais. J'y vais, je caste, je connais bien le jeu, j'ai des connaissances. Voilà, j'essaye de mettre de la bonne humeur et de la joie. Des petites blagues par-ci par-là. Ouais, voilà, J'ai déjà eu des échos de... Non, en fait, vu qu'on est là, on est vu que sur un nombre, sur un tournoi 128, 64, au cast, on se connaît tous en fait. Ouais. Donc, par exemple, quand on va voir Isaac débarquer et qu'il manque quelqu'un, on va le prendre, on lui fait confiance, on sait qu'il va gérer le cast et qu'il va le faire et qu'il va faire ça bien. Mais donc il y a plein de gens en fait qui peuvent se proposer. Ouais, voilà. Après, on essaye. Là, on essaye en ce moment. C'est un débat sur la scène Smash notamment sur les casters, donc les commentateurs, si tu préfères. Ouais. Sur voilà, est-ce qu'on peut en faire vraiment un métier? Est-ce qu'il faut rémunérer? Comment on fait tourner un caster? Et voilà, vraiment mettre des codes en fait autour de ce métier. Donc on en revient au débat de tout à l'heure, ça peut vraiment créer des tas de possibilités en fait. Après pour ce qui est de notre personne, enfin personnellement, notre façon de commenter, etc. C'est surtout genre essayer d'être analytique, essayer d'expliquer à ceux qui regardent comme ça vite fait, essayer d'expliquer ce qu'il y a derrière la tête des joueurs. Et aussi, donc pour moi, Isaac, c'est surtout dépanner, quoi, genre... Ouais, voilà, surtout, voilà. Nous, sur les événements, ce qu'on fait, c'est qu'on a, en général, on a 2-3 casters, comme on disait, qui sont plutôt du côté, plus pro, entre guillemets, qui vont être rémunérés. Et eux, au-delà du cast, ils vont gérer la stream queue, donc la liste des matchs qui vont passer, les matchs et tout. D'accord. Ils vont gérer ça, ils vont gérer aussi le planning des casters. Okay. Et après, en fait, tu as les 2-3 là qui vont aller chercher des casters du côté plutôt amateur et eux, c'est plutôt... C'est donnant-donnant, en fait, eux, ça leur fait plaisir de caster, ils sont là pour dépanner. Et en même temps, on est là pour les... Voilà, et du coup, ils ont aussi le côté de gérer le planning, qui va caster à quel moment on fait des pauses. Et c'est pour ça, en fait, le côté, ils sont rémunérés pour ça, parce qu'il y a le travail, autour. Ouais, ok. Donc, moi, je travaille comme ça. Et après, parce que je suis plus
Nous, on a envie de faire avancer aussi la scène. Et pour ça, en fait, il faut le maximum de mecs qui peuvent récupérer un petit quelque chose pour aussi se professionnaliser. Et pour, quand tu leur dis réserve un week-end, ils vont dire ok, je le réserve, mais je sais qu'à la fin, je gagne tant. Et ça me permet d'être plus en confiance avec la personne avec qui on travaille. Ok. Écoutez, moi je suis à l'aise derrière un micro, vous m'apprenez le jargon, c'est bon, je fais casteur. Il n'y a pas de. Je te consacre là-dessus. Mais aussi, voilà, il y a aussi la dimension de. Est-ce que tu vas réussir à mettre tes viewers en confiance? Est-ce que tu vas les mettre à l'aise? Est-ce que tu vas bien parler? Est-ce que tes blagues vont être drôles, etc. Il y a ce côté. Tu fais pas confiance, Ilias. Non, justement, il y a cette dimension qui fait que certains commentateurs certains compétiteurs qui se proposent pour commenter ne sont pas choisis parce qu'ils ne savent pas le faire. Okay. Mais t'as ce côté où je dois mettre. Où il y a un mec. Généralement, on prend 2 casteurs sur Smash. Oui. Un mec qui met la hype. Donc qui va savoir faire les blagues, gueuler au bon moment, etc. Et l'autre qui va être plus analytique. L'autre qui va être plus dans l'aspect analytique, technique, analyse mentale joueur, etc. Qui va raconter à peu près le play-by-play. Tout simplement. Le bon élève et le mec du fond de la classe. Après, au-delà de ça... En vrai, quand c'est moi Isaac, c'est ça. Au-delà de la façon de commenter et tout, t'as certains casteurs qui vont te ramener une communauté. Tu ramènes un TPK, tu sais que tu démarres ton stream à 600. C'est quoi un TPK? C'est un gars. Ah d'accord. Tu ramènes lui, avec la communication qu'il va faire autour, tu sais que tu vas démarrer le stream avec un certain nombre de vues. Parce qu'il ramène sa communauté, quelque part c'est un influenceur. Voilà, c'est ça. Les gens le connaissent. Connu, voilà. Puis c'est toujours bien de regarder un match à quelqu'un qu'on aime bien. Oui. Voilà, c'est sa voix qu'on aime, ses blagues. C'est comme une émission de radio finalement. Voilà, exactement. Exactement. Eh ben, merci les gars. Moi j'ai une dernière question qu'on va lâcher comme ça, le petit drama. Tu veux un freestyle? Pas de souci. Un freestyle, vas-y. Il n'y a pas une musique qui doit Attends la question. Non, la question c'est les e-sports aux Jeux Olympiques. C'est un grand débat. Vous en pensez quoi? C'est une vaste question, mais si vous avez un pour moi, ça ferait de la compétition en plus. Du coup, c'est un grand oui. Ça ferait sens. Après, c'est encore la dimension. Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est pas un sport? Voilà. Quoi. Bon, pour moi, je vois que de la compétition. Du moment où tu le mets aux Jeux Olympiques, pour moi, c'est un sport. Au-delà de la compétition, je pense qu'aujourd'hui, les Jeux ont besoin de rajeunir leur image de marque et leur communauté. Et même les personnes qui vont regarder ça et avoir un side, pas forcément directement, mais un side event comme là cette année, ça va être fait avec Rocket League et Street Fighter, je crois. Mais c'est plus un truc à côté en fait. Ouais, ça c'est un side event. Le premier vrai truc, ça va être au prochain avec déjà il y a Zwift qui va être travaillé. Il y a un jeu de voile aussi. Ouais, un jeu de voile avec Paris. Enfin, ça, j'ai un rendez-vous sur Paris dans pas longtemps pour ça, justement pour les Jeux 2024. On parle aussi de Street Fighter. On va essayer de ramener d'autres jeux. Ouais, voilà. J'espère bien. Mais il faudrait prendre un décode. En fait, il y a ce débat où tu peux pas tout ramener en fait au JO parce que tu dois répondre à des valeurs et par exemple tu peux pas mettre un Counter-Strike. C'est impossible parce qu'en fait le principe du jeu c'est stratégique, etc. Mais en fait dans le jeu tu confrontes des terroristes, des antiterroristes avec une bombe à désamorcer, tu vois. Tu peux pas fédérer des gens. La métropole de Lille, elle a refusé un événement ESL. Tu vois, rien qu'au niveau local. C'est une grande ligne de Counter-Strike notamment. C'est plusieurs jeux, mais le jeu principal de cette ligue c'est Counter-Strike et du coup alors que le jeu, tu vois, c'est un bête de jeu quoi. Il est stratégique, c'est reconnu pour tout ce que tu veux, mais voilà. Juste parce qu'il y a les gens adorent ça. Juste parce que non, c'est juste côté violent. C'est justifié en fait. Aussi, c'est vrai aussi. Faut juste faire accepter d'abord. Enfin, déjà il y a des débats sur les films. Tu vois, sur les films, sur les jeux vidéo de base, sur les jeux, il y a des débats, donc aller promouvoir ça. Et souvent, il faut savoir qu'un événement de cette ampleur, il y a des financements publics. Ouais. Donc. Et juste, si aujourd'hui les autorités, elles peuvent pas se permettre de financer des événements où on parle de terroristes, on parle d'antiterroristes. C'est impossible. Ce qui est logique. Donc après, faut voir. Pour l'instant, il n'y a pas. On prend pas en compte, les développeurs prennent pas en compte ce fait, il n'y a pas la nécessité qu'ils partent sur leur direction artistique de base. Il y a des débats, est-ce qu'on enlève le sang, etc. Ouais, même, tu vois, le simple fait de mettre une arme, tu vois. Mais c'est pour ça que, genre, pour moi, un jeu comme Smash Bros ou Mario Kart ou autre, avec l'esprit Nintendo,
Si Nintendo accepte d'être associé au JO, parce que c'est le gros problème, C'est l'instant, c'est un jeu qui va te rajeunir ton image de marque, qui va t'amener beaucoup de jeunes, qui va diversifier les choses et tu restes dans un truc où le sang et le truc c'est remplacé par des paillettes. Tu vois, donc, Ouais. C'est vrai. Ça Il n'y a pas de sang en fait sur ce match, j'ai remarqué. Mais t'es sérieux? quand t'éjectes un personnage, il y a des paillettes et de la Il y a lumière. de la fumée, Ouais. tu vois, il y a un public qui crie et tout. Ouais, Tu vois, voilà, le jeu, c'est ça, quelque part, il On encourage il les est fait, personnages à chaque il fois. est à fait la base. pour être ça. À la base, c'est un Après, party je sais game. Ouais, à la base, très, voilà. très friendly, genre. À la base, ouais, voilà, c'est ça, c'est un petit jeu voilà, pour les jeunes, les petits Pour les enfants. enfants. Ah, bah, Après le goûter. Un truc, ça, qui ouais, fonctionne, ouais, un c'est truc ça. qui fonctionne bien au niveau compétitif qui est organisé par Nintendo, il y a Splatoon. Il y a, Ah. il y a un réseau de, je sais plus c'est quoi le nom exactement aux États-Unis, mais il y a quelque chose de très malin qui a été fait. Il y a je crois qu'il y a une ligue qui va être créée, mais entre les lycées Lycéens. américains. C'est avec Nintendo et c'est Ok. sur Smash. Hein. Ouais, c'est C'est sur Smash et sur Et Splatoon, Splatoon, aussi. Ouais, voilà. Donc ça peut fonctionner quelque part. Donc faut voir Au-delà, sur c'est quoi aussi- ça amène. Au-delà d'une ligue, c'est aussi de l'initiation, tout ça autour, tu Ouais, vois, voilà, autour de des l'activité. métiers et tout. Mm. Donc ça peut être intéressant et le modèle peut être calqué et amené en France. Ouais, on est au tout début, du coup on va voir l'évolution. Après Nintendo America, c'est pas les mêmes que Nintendo Japon, Europe et tout. Ouais, donc, c'est- Ouais. C'est aussi ça le grand débat, c'est que dans le milieu donc compétitif e-sportif, c'est qu'il y a beaucoup d'aides. Souvent les éditeurs Bandai Namco, Bandai Namco c'est pour Tekken, Valve pour Counter Strike, Riot Games pour League of Legends donnent de l'argent, donnent des fonds pour financer des compétitions, pour financer les récompenses, etc. Ce qui n'est pas le cas par exemple pour Nintendo avec Ouais, Super ouais. Smash Bros, qui Ouais. sont contre cet esprit de C'est compétition pratique, parce que pour eux Nintendo ça c'est de la fête, c'est party game, Ouais, voilà, etc. à la Du base, coup, voilà. c'est pas leur valeur et ça c'est un gros problème. C'est un gros problème. En tout cas juste pour Smash, en tout cas c'est un gros problème. En vrai, désolé, je t'ai coupé peut-être. Non, vas-y, dis. Ok, si tu veux, en fait, le problème en soi, c'est les éditeurs. Il y a des éditeurs qui ont différents intérêts. Nintendo, eux, ils savent qu'ils ont du succès, ils veulent rester sur une image assez jeune, ils veulent toucher le petit public, voilà, les enfants qui aiment Mario, Zelda, etc. Ils veulent pas forcément s'associer avec des jeunes de 20 ans qui veulent pratiquer En compétition. en Ouais, ouais, compétition. ouais. Et quelque part, et de l'autre côté, tu as Valve et Bandai qui vont créer des événements, mais aussi parce qu'il y a un intérêt économique derrière. Ok. Quelque part, ramener des gens autour d'un événement, ça apporte de la visibilité au jeu, attirer des consommateurs. Quelque part, s'ils veulent vendre du contenu, parce que tu peux aussi vendre du contenu après la sortie du jeu, tu peux en sortir. En fait, il y a vraiment des intérêts communs et pas communs, et il faut savoir associer tout ça, et c'est une grande galère. C'est un gros nœud à démêler. Ok. Voilà. Bah, merci les gars, c'est la fin de Merci à l'émission. toi. Merci à Je toi, vous en Eman. prie. Un plaisir. Ce fut un plaisir pour moi aussi. J'ai appris plein de trucs en vrai. Donc c'est la fin de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter toi, si tu veux dire les 18 noms de la team Nice Boys, c'est ton moment. En rappant. En rappant, ouais, effectivement. Alors, parce je suis pas que rappé. Ishak nous croise sur Skyrock. Donc, Isaac va faire son freestyle en plus. mais voilà. Ah, attention, je rappelle qu'il connaît pas tous les noms, il a sorti son téléphone. Je l'ai rangé parce que je réponds à très ces grave. provocations. Donc, dédicace à Amine, Lucien, Alexandre. Donc, je dis les pseudos ou les prénoms, tu Tu penses? dis tu dis ce que tu veux. T'as C'est dit ton que moment. l'histoire, tu on fais- parle de pseudo. Ouais, c'est vrai. Bah, dédicace à Tenkan, Mix, Peut-être qu'il y a des gens recherchés. Teclon, Suicrom, Murly, Billy, mon frère, Crazy Diamond, Astora qui est censé être là, Ah, qui est pas là. Poulga, Doggo qui sont avec moi, On a dit comme s'il était mort. Casu le petit nouveau, Team Rocket, Naden X, Tu peux regarder ton téléphone hein, parce qu'on n'a pas 15 on est ans. combien? Je suis à combien là? Ah, déjà, donc Je je sais connais plus, pas 13. On a toute compté. ta si team, je les la connais, pas, si je je les connais pas connais. ta team déjà. Si je les connais, Icos, Je vais continuer pour lui, Suicrom, Moufi. Suicrom j'ai dit, Non. Ouais. Moufi, Moufi. Griffiths peut-être, non? Griffith c'est pas un nice boy frère. Tu veux pas que ça devienne un nice boy? Non. Non. Ok. Donc, Oui et non, il y a beaucoup d'enjeux. en vrai. On est perdu sur les noms de cette Hazel. émission, mais dans le post Instagram, Hazel, c'est pas un nice boy. je mettrai tous les noms si tu veux. Mais voilà, dédicace à tous ceux-là. Voilà, dédicace Bah, j'ai à dit à la tout team le monde, Nice hein. Boy Maziel, et à Maziel, j'ai oublié Vegassi, Maziel. du coup, tout le monde. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Merci à toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Merci à Victor pour les jingles que je remercie à chaque beaucoup, émission. Victor, merci beaucoup. Merci Victor. à Ishak, Poulga, Ilyes, Seili, et Younes, The Dogo J'ai et dit tous les Af. noms, hein. Merci d'avoir
Tiffen. participé à l'émission, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de nous avoir invités. Franchement, c'est un honneur. Moi, j'ai Franchement, grave merci aimé. beaucoup, j'ai grave aimé. Bah, J'ai moi grave aussi. aimé, c'est- C'était réciproque. C'est cool, Voilà. c'est propre, c'est. J'aime bien. Voilà, et une pensée à Yamine alias Astora qui Ah n'a oui, pas oui, pu oui. venir, mais qui est aussi très active dans la communauté du e-sport et Ouais. notamment sur Smash. Donc, Même si je connais pas trop sa commune. Il sera là au Touquet, on espère. il fait des private jokes de la vraie vie, ça n'a rien à voir. Ouais. Voilà. Au moins, il parle, au moins, il participe. Oh, c'est vrai. Voilà, moi je vous dis bonnes vacances ou bonne rentrée en fonction du moment auquel vous écoutez ce podcast. En attendant, vous pourrez retrouver l'écho du gueulard sur Instagram @edgpodcast et donner de la force à ceux qui sont ici. Donc les arrobas Instagram c'est Twitter. Ishak c'est @pulga PULGA SSSB. En majuscule SSB. En majuscule, c'est pareil, je crois sur Twitter. Ça compte pas, bon. Ah ouais. Ilyes @Seili SEILI_MB. Younes Moi, The je vais Dogo. filer que mon Insta, The Dogo. The Dogo, voilà. The Dogo, THEDOKGO. Et Af, du coup, comme t'étais l'invité surprise, j'ai pas tes réseaux. @afx. Ah, bah, Voilà. c'est si simple que ça. J'ai aussi une dernière dédicace. www.teamlegacy.fr. J'ai une dernière dédicace. Dédicace à Estelle, ma très chère amie. C'est un plaisir. Dédicace moi, à des- Tiffen aussi. À Tiffen aussi. Non, mais vas-y, faites à votre Dédicace famille. à Mado aussi. sur ce À Myriam, c'est tout. Franchement. À Myriam. Ok. Voilà, bah, Merci. merci à tout le beaucoup. monde. Merci. Et un grand merci à tous nos auditeurs. Bonnes vacances à tout le monde.